Matthieu chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus parle de la puissance de la prière dans la foi, bien entendu, mais attention, parce que souvent ça peut être très mal interprété. Certains peuvent dire, alors je peux demander absolument n'importe quoi. Pas tout à fait. Nous pouvons demander au Seigneur, c'est vrai, des choses très diverses, autres, mais pas comme un distributeur automatique de bénédictions ou de choses dont on aurait besoin ou pas besoin. Je crois vraiment que ce qui est très important, c'est de connaître la loi de Dieu, c'est de connaître les principes bibliques, c'est de connaître sa volonté. Alors on peut prier efficacement. Vous savez, je crois que nous avons l'exemple, par exemple, des enfants qui, pour eux, il n'y a absolument rien d'impossible pour leurs parents. Souvent, ils sont mis un peu en valeur plus qu'ils ne pourraient accomplir. Et donc un enfant, il va demander naturellement plein de choses à ses parents. Est-ce que vous dites oui tout à vos enfants? Non. Non, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas raisonnables, il y a des choses qui sont hors budget, il y a des choses qui sont impossibles, vraiment. Vous voyez, donc il y a quand même des principes. Donc déclarer, proclamer, prêcher, enseigner que à partir de ce texte, tout ce que vous demanderez en priant, parce que là il y a bien une condition, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est formidable comme texte, mais on ne peut pas en faire une règle de vie de tous les jours pour utiliser cela pour satisfaire nos désirs plutôt, notre chair. Ça, c'est pas possible. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment très important. On peut demander absolument tout dans sa volonté, dans, dans le périmètre de sa parole, de sa loi, de son cœur, de sa volonté. Pour ça, il faut connaître. Hein, je pense que plus l'enfant grandit, par exemple, plus il va apprendre à connaître ses parents, un peu les limites de ce qu'il peut demander ou pas, bien sûr. Hein, quand il y a l'adolescence, il va chercher les limites. Et on est toujours un petit peu comme des enfants, même nous, avec le Seigneur. On cherche les limites et voilà. Mais un enseignement qui serait basé uniquement sur le fait que demandez tout ce que vous voulez et vous le verrez, c'est quand même un peu tordu et je crois que ceux qui utilisent ce type d'évangile trompent les gens. Personnellement, je ne mets aucune limite à ce que Dieu peut faire. Et ça c'est ce que nous devons faire. Par contre, à partir du moment où je prie et que ça peut satisfaire ma chair, mes désirs personnels, danger. Danger parce que n'oubliez pas que la gloire revient à Dieu, toujours. Si nous demandons quelque chose pour que la gloire nous revienne, euh, voilà, je sais qu'ici ou là, le Seigneur, des fois, c'est un Dieu d'amour. Il nous donne des choses. Mais après, c'est plus un test de savoir comment nous allons réagir. Est-ce qu'on va lui donner gloire? Est-ce qu'on va être reconnaissant? Est-ce que nous-mêmes, on va être ensuite généreux? Vous voyez, ça peut aussi être une épreuve de la foi pour tester notre foi, pour savoir réellement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, donc la prière aussi, il y a aussi des principes bibliques de la prière. Voilà, par exemple, si vous priez avec quelqu'un, il faut être en accord. Si vous vous accordez, si deux ou trois sont réunis, s'il y a un accord, oui, il y a une puissance dans la prière, c'est vrai. Ensuite, il est question de croire. Donc ça, c'est la foi. Écoutez, c'est simple. Pour moi, c'est très simple. Si nous prions dans sa volonté, en connaissant vraiment ce qui est dans sa parole, alors on ne va pas demander n'importe quoi. Et on va le faire réellement avec cette foi. Parce que si vous demandez dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez croire, donc avoir la foi
que vous le verrez s'accomplir. C'est sûr, c'est certain. Mais ce n'est pas une formule, ce n'est pas un système. Et moi, je m'insurge, pour être pourtant un homme de prière, un homme de foi, je m'insurge contre tous ces enseignements qui ont détourné beaucoup de gens et qui ont cherché à satisfaire leurs désirs personnels, leur chair. Et certains font venir beaucoup de gens. Il y a certaines assemblées qui sont pleines parce que à longueur de réunion, dans ces milieux-là, il n'est que parler de proclamation, de demander tout ce que vous voulez, et ça tourne beaucoup autour des désirs charnels, personnels. Ouais, je veux voyager, je veux une femme, je veux un mari, je veux de l'argent, je veux un travail. Non pas que ça soit mal, mais encore une fois, si nous ne sommes pas soumis à sa volonté et à sa parole, à son esprit, en le connaissant dans cette intimité, alors on peut simplement prier et croire par notre propre chair. Alors, évidemment, il y a certainement aussi bien notre chair qui s'en mêle, et puis le diable aussi, hein, il profite de l'occasion. Ah, ben voilà. Vous savez, c'est comme ceux qui jouent au loto ou au tiercé. Personnellement, pour moi, c'est les deux jeux de hasard, et on n'a pas à confier nos vies et même notre avenir et nos besoins au hasard. C'est mon point de vue personnel, je respecte les autres. Voilà, mais voilà. Le premier qui va jouer, souvent d'ailleurs, ceux qui commencent à jouer, souvent ils gagnent. Moi, je pense que c'est volontaire. Le diable, de cette manière, va piéger quelqu'un. Parce qu'une fois que vous avez gagné, je me rappelle, moi, quelqu'un, membre de la famille, voilà, il y a longtemps, qui avait commencé à jouer aux courses de chevaux, et il a gagné un gros lot. Et après, c'est devenu un fervent joueur. D'ailleurs, il est devenu irascible, il a changé de comportement. Et quand il était en train avec tous ses journaux en train de préparer, il fallait pas l'aborder, hein. C'était vraiment un moment parce qu'il était harponné par par ce gain et qu'il a piégé pendant tout le reste de sa vie. C'est triste. Donc ne nous laissons pas piéger par nos désirs personnels. Oui, Dieu nous fait plaisir, il veut nous combler, mais attention. Attention, c'est pas comme un système, c'est pas un distributeur automatique. Dieu n'est pas notre copain, n'est pas la lampe d'Aladin. Et tout ça, je m'insurge vraiment contre ce faux évangile, ces choses tordues. Mais si nous demandons selon sa parole, selon sa volonté, selon son esprit, dans cet amour et dans cette compréhension de qui il est, de ses attributs, de ce qui est possible, alors je crois que oui, rien ne lui est impossible. On le verra s'accomplir. Mais il y a encore une dimension, j'aimerais simplement, je l'ai expérimenté, donc je le partage tout simplement. Vous le verrez s'accomplir. Le texte est bien clair. Et vous le verrez. C'est-à-dire qu'il y a un délai qui n'est pas le nôtre. Alors, j'ai pris l'habitude de prier avec foi et de demander vraiment, voilà, pour les autres, enfin voilà, j'essaye de rester dans sa volonté. Ça m'arrive aussi des fois d'avoir aussi des désirs charnels. Nous sommes tous, voilà, mais le Seigneur me reprend assez vite et voilà, j'ai appris et j'apprendrai encore. Mais j'ai pris un principe, c'est que ce qu'il m'a demandé, ce qu'il nous demande, c'est de prier avec foi et de ne pas mettre de limites. Ok. Mais ensuite, nous laissons Dieu agir et répondre quand il veut, comme il veut. Voilà, ça lui appartient. Donc nous ne pouvons que prier avec foi. Maintenant, quand il s'agit de l'accomplir, c'est Dieu. Donc ça, c'est plus notre problème. C'est pour ça que je peux prier pour des centaines, j'ai prié pour des milliers de personnes. Les gens ils disent, mais comment vous faites? Parce que je ne m'arrête pas. Pas parce que je vais prier, oui, oui, et puis j'attends que ça soit accompli. Et tout. Non, moi j'ai prié avec foi. Donc j'ai accompli la volonté de Dieu. Et je me soumets à sa parole, à son esprit, à sa volonté, que s'il veut, il ne répond pas. Voilà, c'est pas mon problème à moi.
Et à partir de ce moment-là, je laisse Dieu accomplir son œuvre comme il veut. Des fois c'est immédiat, des fois ça prend un peu plus de temps. Et si vous voulez le secret pour prier pour beaucoup de personnes, eh bien ne vous arrêtez pas une fois que vous avez prié. Et n'attendez pas, parce que souvent la chair là, elle réagit. Parce qu'on attend, parce qu'on dit, ah oui, mais moi j'ai prié, alors j'ai été exaucé. Non. Voilà, ce qu'il nous a demandé, c'est de prier avec foi et de ne pas nous mettre de limites, bien sûr, dans le domaine de sa volonté, de sa parole, de son esprit, en connaissant voilà, qui Dieu. Mais ensuite, vous le verrez s'accomplir, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas de nous. Et donc, si vous ne vous arrêtez pas, ben, vous allez pouvoir continuer pour prier. Et puis, vous verrez que ben, finalement, si vous priez seulement pour une personne, bon, c'est bien, c'est de la persévérance, de prier toujours pour la même personne, toujours pour le même sujet, mais je crois qu'il faut aussi eh bien, euh, prier pour beaucoup de sujets, beaucoup de personnes. Voilà, parce que qui vous dit que votre prière, elle est selon la volonté de Dieu? Vous devez en être sûr. Si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à avoir une liste de prières et de prier. Puis quand les gens vous demandent de prier, moi je reçois beaucoup de requêtes de prière. Bon, ben je prie tous les jours. Voilà, je remets les requêtes de prière au Seigneur. Ok, moi je prie avec foi. C'est ce qu'il m'a demandé. C'est ce qu'il a accompli en moi. Eh bien, c'est très simple. Et ne vous occupez pas du résultat. C'est pas votre problème. C'est pas notre problème. C'est celui de Dieu. C'est lui qui a la maîtrise de ça. Alors, je vous verrai vraiment ce verset s'accomplir d'une manière extraordinaire. Moi, j'aime bien, des fois, j'entends des choses, des gens pour qui j'ai prié, même des fois depuis, j'ai oublié, depuis 3 mois, 6 mois, des fois même 1 an, des fois même plus. Ah ben non, je ne me rappelle pas. Ok, la gloire revient à Dieu. Et on ne s'arrête pas et on continue. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans cette mission de prière. Croyez et priez et laissez Dieu agir.